Salut les lesbiennes, salut les alliés. Dans cette vidéo, je vous propose un petit peu de découvrir les coulisses de l'épisode 1, saison 1 de The Railroad. Pendant que tu t'installes à ta guise, moi je remets mes lunettes. Des lunettes? Ça? Un pare-brise, Fada. Parce que le soleil me fait de l'œil et surtout parce que je vais lire de notes, donc subterfuge. Let's go pour les backstage. En mars 2021, j'ai publié officiellement les cyberespaces dédiés au projet. La page YouTube où sont hébergées les vidéos, la page Instagram et la page Facebook qui, à ce jour, est la plus active. Peu après avoir publié la page du projet, j'ai reçu un mail de Kim. Sur le moment, j'ai été agréablement surprise et pour cause, Kim et moi, nous nous sommes rencontrés et côtoyés à l'époque de Montpellier. J'avais 20 ans. Hier, à quelque chose près. À l'époque, je découvrais la communauté LGBTQIA+, à travers laquelle Kim et moi nous sommes devenus amis, au gré des soirées dans les bars de Gay Pride ou dans la coloc où je vivais qui servait un peu de MJC LGBT. Franchement, c'était nimp, mais c'était grave cool de rencontrer sa nouvelle famille. Et puis j'ai quitté Montpellier et ces 15 dernières années, Kim et moi, on ne s'est pas spécialement donné de nouvelles, voire pas du tout. Tu comprendras dans ce contexte que je ne m'attendais pas spécialement à recevoir son message. Donc on a échangé brièvement par mail, puis de son propre chef, elle a relayé la page du projet sur son compte perso en l'introduisant de quelques mots à elle. Si je te raconte ça, c'est que ce relais est la première brique de l'épisode 1, puisque Camille découvre alors le projet via la publication de Kim. À ce moment-là, Camille et moi, on ne se connaît pas du tout. Est-ce que tu comprends pourquoi je m'acharne sur la valorisation du réseautage et l'importance des petites passerelles qui se mettent entre les personnes ? Suite à la publication de Kim, je reçois un mail de Camille, gorgé d'encouragement pour le projet The Railroad, et dans lequel elle me dit également « Si je peux t'aider à faire quelque chose, tu me dis ». Je lui réponds que si elle est lesbienne et qu'elle ressent l'envie de parler à ce propos et sur d'autres sujets, alors qu'elle me dise où est-ce qu'on peut se croiser pendant mon voyage. Après m'avoir dit qu'elle était lesbienne et motivée pour témoigner, Camille précise qu'elle vit dans une marina à Port-Camargue et volontairement reculée de la vie sociale. Sur le moment, je tique fort sur sa réponse, puisqu'à ce moment-là, je vis moi-même à côté d'une marina à Port-Camargue, un quartier du Grau-du-Roi. On est voisines. On vit à 1 kilomètre à vol d'oiseau l'une de l'autre quand même. C'est pas rien quand tu vis dans un quartier particulièrement désertique en hiver. Pour des raisons évidentes, on opte de se retrouver et de discuter du projet de vive voix. Le lendemain et pendant 1 heure, on se retrouve à la plage pour discuter brièvement de nous et surtout pour évoquer les possibilités autour du projet. On a été assez amusés de découvrir que l'une et l'autre, on a débarqué à 2 jours d'intervalle à Port-Camargue, début janvier, toutes les deux pour une durée limitée, toutes les deux parce qu'on voulait du calme, de la nature, de l'isolement et du temps propice pour le travail et le sport. Donc on avait à la fois des similitudes au présent, comme dans nos vécus, et on est à la fois très différentes, ce qui pour ma part nourrissait ma curiosité et mon envie de réaliser l'interview. En discutant des possibilités autour du projet, on a évoqué plusieurs idées, dont faire un échange purement technique, puisque Camille me proposait de me montrer comment elle bossait en matière de prise de son, d'interview, de vidéo ou de montage. On a évoqué l'idée que ce soit Camille qui endosse le rôle de journaliste et qui m'interviewe à propos du projet. Et enfin, la solution pour laquelle j'ai opté, et que vous avez découverte, j'interviewais Camille pour réaliser un épisode complet. Après 7 heures de discussion intense, j'ai proposé que chacune repense aux options dans son coin, à tête reposée, et qu'on fasse le point d'ici 3 ou 4 jours. Le truc, c'est que quand on s'est rencontrés avec Camille, il me restait 15 jours sur place avant de déménager, et que Camille quittait la marina début juin, et la France avec. En gros, pour faire cet épisode avec Camille, c'était soit le week-end suivant, soit ça ne se faisait pas, puisque j'avais prévu de commencer les interviews en mai et que Camille sera en Espagne pour sa saison en qualité de monitrice de plongée. Je commençais à peine à cogiter aux possibilités au calme chez moi, que Camille m'envoie un message le dimanche soir, donc le lendemain de notre rendez-vous à la plage, et me dit « Écoute, je suis désolée, j'ai fait le point sur mon planning de boulot et d'obligations, et finalement je peux me libérer que mardi après-midi. » Franchement, quand j'ai reçu son message, j'ai failli lui dire de laisser tomber. J'étais pas chaude pour me rajouter autant de taf en si peu de temps. J'étais pas prête, Fada. Finalement, j'ai préféré opter pour une réponse plus sage. Je lui ai dit que si ça lui convenait, je m'occupais de mes obligations en priorité et que je lui donnerais une réponse soit lundi soir, soit mardi matin, et que quoi qu'il arrive, on balayait toutes les autres options pour ne garder que l'idée centrale du projet, à savoir que je l'interviewe pour réaliser un épisode. J'avais pas mal de freins enclenchés à ce moment-là, qui me faisait douter. Je bossais déjà beaucoup pour le projet, mon déménagement approchait et avec lui les impératifs à gérer et je devais bouleverser mon planning des jours à venir pour inclure le travail autour de cette réalisation. Après, même au niveau de The Railroad, je me suis demandé si c'était judicieux de réaliser et publier un interview courant mars-avril alors que je n'étais pas encore sur la route, que j'avais annoncé le début des interviews pour le mois de mai et qu'il y allait avoir un grand écart entre l'épisode 1 et le suivant. À un moment donné, niveau cohérence,
On a vu mieux, non? Ensuite, d'un point de vue plus terre à terre, un interview, ça se prépare. Et j'avais à gérer aussi bien la technique que le matériel, ou le fond et la forme de l'interview, comme de la vidéo finale. Autant vous dire que de dimanche soir à mardi après-midi, ça ne me laissait pas des masses de temps pour bien faire. Heureusement, j'avais commencé à travailler plusieurs sets de questions les semaines précédentes et j'avais un pré-plan technique en matière d'enregistrement vidéo et son. Pour autant, j'avais rien de définitif et je devais adapter pas mal mon set de questions en fonction de ce que j'avais appris de Camille à travers une poignée de mails et notre brève entrevue. Enfin, le vent était omniprésent et très fort depuis des jours, au point que je commençais limite à douter du fait qu'il puisse s'arrêter à nouveau un jour, quoi. Tout dans la mesure verbale typique du sud de la France. Ça peut paraître anecdotique, cet aspect climatique, mais je tenais à réaliser l'interview en extérieur. Sauf que qui dit vent, dit vite son pourri ou galère pour la prise de son. Je tenais à l'extérieur déjà parce que Camille proposait qu'on réalise l'interview sur sa terrasse qui donnait sur la marina et qu'à titre purement personnel, v'là le kiff de faire une interview sur un spot pareil. Alerte, gros kiff quoi. Ensuite, parce que je savais que j'allais manquer de temps pour réaliser d'autres plans de Camille pour nourrir la vidéo, alors que je partais d'entrée de jeu sur un format longue durée. Du coup, je tenais à avoir un spot sympa, avec ce qu'il faut de dynamisme pour habiller la durée depuis un plan figé, et pas trop non plus pour pas perdre l'attention de qui écoute et regarde. Enfin, je préfère privilégier l'extérieur et une distance confortable entre nous, compte tenu de la situation sanitaire. Entre le cadrage, l'image, le son, la vérif permanente du matos en cours d'interview, la prise de notes pour ricocher en direct sur les réponses de Camille, et tout le bazar que j'ai à gérer, j'ai franchement aucune envie de greffer le Covid au milieu. Donc on prend des précautions sur ce sujet d'entrée de jeu et y a basta, on se consacre à l'interview et on kiffe. Une fois les aspects un peu relous et les contraintes listées, j'ai pris un peu de distance pour regarder le tableau dans son ensemble et faire peser les aspects positifs. La première brique de Kim, la seconde de Camille et toutes les petites choses qui se greffaient au fur et à mesure et qui me faisaient dire que c'était dommage de pas tenter de dropper l'essai quoi. Camille était ultra motivée pour participer et à la fois détente dans le sens où elle m'a dit dès le départ on fait l'interview et tu fais ce que tu veux des rushs. Utilise tout ou rien ou une partie, pour moi c'est cool du moment que ça aide le projet. Déjà pour moi c'était agréable et en plus j'avais vraiment envie de faire cette interview, ne serait-ce que pour Camille qui était motivée et j'avais pas trop envie de l'empêcher de participer parce que l'imbrication était moyenne. Je n'ai pas eu besoin de beaucoup de recul pour réaliser que j'allais probablement passer à côté de quelque chose si je décidais de ne pas aller au bout ou si je me contentais de me remettre uniquement au timing, au léger relent foireux pour décliner et à la surcharge de travail induite d'office. Je pense que je pourrais encore détailler plus longuement toutes ces petites choses qui se sont greffées depuis le mail de Camille à la publication de l'épisode 1, mais je pense que le plus gros est là. L'épisode 1 avec Camille, il n'était pas prévu, il était difficilement envisageable. Il surgit au milieu d'une mer agitée et en même temps, sa réalisation est évidente dans le contexte du projet. Camille et ce reportage m'ont permis de me lancer dans des conditions particulières, mais majoritairement dans de bonnes conditions. Depuis et grâce à ce premier épisode, j'ai pu enrichir des réflexions, peaufiner des idées pour la suite, adapter la façon dont je veux capter l'image et le son, et tout un tas de petites choses qui seront probablement précieuses quand je serai sur la route. Ne partez pas, j'ai encore 2-3 choses à dire. La première pour vous dire que je ferai prochainement un topo sur le format de l'épisode 1, saison 1. Donc d'ici là, si vous avez des questions, pensez à me les poser rapidement, que je puisse y répondre dans la vidéo. La seconde, évidemment, c'est pour remercier Kim, quitte à me répéter. Et encore, je dis pas tout parce que depuis, elle a encore créé des passerelles dans le contexte du projet. La troisième, évidente, shout out pour Camille. Merci d'avoir osé te lancer avec une inconnue sur un projet qui n'avait rien à montrer de concret à l'époque. Merci pour ta confiance et pour ton témoignage. Pour finir, merci pour vos encouragements, merci pour vos likes, vos conseils, les relais que vous faites, les abonnements. On est en 2021, on peut partir du principe que c'est ok pour tout le monde, le game des likes, des machins, des pourquoi, du comment. Hein? Comme ça évite de trop se... Hein? Voilà quoi. Allez, merci. Pour ma part, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai hâte de vous retrouver sur la route ou autour d'un prochain épisode en ligne. D'ici là, je vous souhaite de prendre soin de vous et de vos communautés. Ciao! Est-ce qu'on peut être badass genre et faire des cœurs avec ses doigts? Je sais pas. Du coup, je vais peut-être pas le faire. Ou plutôt si, je vais le faire. Mignon ou ridicule? Mignon, de ouf.